Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de vivre sans peur, sans être paralysé par les soucis ou les circonstances qui vous entourent? Imaginez avoir une confiance si inébranlable qu'aucune adversité, aucune critique et aucune tempête ne pourrait vous renverser. Les principes de la Bible ont ce pouvoir de transformation, révélant des vérités profondes qui non seulement nous renforcent, mais nous libèrent de tout ce qui nous lie. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous les leçons les plus puissantes des Écritures, celles qui peuvent protéger votre esprit, votre cœur et même votre âme, vous permettant ainsi de vivre au-dessus de vos circonstances. Et faites attention, le dernier enseignement est le plus important de tous et pourrait être la clé pour révolutionner complètement votre façon d'affronter la vie. L'autorité spirituelle en Christ est l'une des vérités les plus profondes et les plus révolutionnaires que la Bible nous enseigne, et comprendre ce principe peut complètement changer la façon dont vous affrontez les défis de la vie. L'adversité nous donne souvent l'impression d'être piégés, sans issue, à la merci des circonstances, des personnes ou même des forces invisibles qui semblent vouloir nous abattre. Mais la parole de Dieu nous révèle qu'en Christ, nous n'avons pas été appelés à vivre ainsi. Jésus nous a donné une autorité qui transcende toutes les difficultés terrestres. Et lorsque nous comprenons et exerçons cette autorité, nous pouvons marcher avec confiance, même au milieu des tempêtes les plus violentes. Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 19, Jésus fait une déclaration aussi audacieuse que libératrice. Il dit « Je leur ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne leur fera de mal. » Ici, Jésus ne parle pas seulement métaphoriquement. Il affirme une réalité spirituelle. En Christ, les croyants possèdent une autorité qui leur permet d'affronter et de surmonter toute attaque, qu'elle soit émotionnelle, physique ou spirituelle. Cette autorité n'est cependant ni visible ni tangible. Elle est spirituelle, et seuls ceux qui comprennent vraiment leur identité en Christ peuvent la vivre pleinement. Pour illustrer cette vérité, l'histoire de Pierre marchant sur l'eau, racontée dans Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 31, nous offre une leçon pratique et puissante. Quand Pierre vit Jésus marcher sur la mer, il dit « Seigneur, si c'est toi, envoie-moi à ta rencontre sur l'eau. » Jésus répondit « Viens. » Et Pierre, avec foi, descendit du bateau et commença à marcher sur l'eau vers Jésus. La scène est extraordinaire. Un simple pêcheur, sans aucun pouvoir particulier, défie les lois de la nature et parcourt l'impossible. Mais au moment où Pierre quitte Jésus des yeux et se concentre sur la force du vent et des vagues autour de lui, il commence à sombrer. Ce passage nous enseigne que l'autorité spirituelle que nous recevons du Christ n'est efficace que lorsque nous gardons notre concentration sur lui. Lorsque nous détournons le regard de notre situation, nous sommes envahis par la peur et le doute. L'autorité spirituelle que Jésus nous donne n'est pas automatique. Il faut l'exercer avec foi. Et qu'est-ce que la foi? Hébreux, chapitre 11, verset 1, nous dit que la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Exercer cette autorité signifie avoir confiance que même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, Dieu est aux commandes et nous donne le pouvoir de vaincre. Cependant, de nombreux chrétiens vivent comme s'ils n'avaient pas ce pouvoir, comme s'ils étaient constamment à la merci des circonstances, parce qu'ils ne comprennent pas et n'exercent pas l'autorité qui leur a déjà été donnée. Lorsque Jésus parle de « marcher sur des serpents et des scorpions » dans Luc, chapitre 10, verset 19, il utilise des images qui symbolisent le danger, les pièges et les forces du mal. Ces chiffres représentent les difficultés émotionnelles, financières et spirituelles auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Il ne dit pas que ces difficultés disparaîtront, mais qu'avec l'autorité qu'il nous a donnée, nous avons le pouvoir de les surmonter. Ceci est renforcé par Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, il écrit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Au contraire, ils sont puissants par Dieu pour détruire les forteresses. » Paul a fait face à des arrestations,
à des naufrages, à des persécutions et à la famine. Mais il est resté ferme parce qu'il savait que l'autorité spirituelle en Christ était sa protection et sa force. Cette autorité est également profondément liée à notre identité en Christ. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 6, Paul nous rappelle que Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela signifie que, spirituellement, nous sommes déjà positionnés dans une position de victoire. Lorsque nous comprenons cela, notre perspective change. Nous ne voyons plus la vie comme une série de problèmes insurmontables, mais comme une opportunité d'exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Au lieu de nous sentir vaincus, nous commençons à vivre comme des fils et des filles de Dieu, sachant que celui qui est à nos côtés est plus grand que toute force qui pourrait s'élever contre nous. La Bible nous montre également que l'autorité spirituelle n'est pas seulement un concept théorique, mais une réalité pratique. Pensez à Paul et Silas, injustement emprisonnés, comme le raconte Actes, chapitre 16, versets 25 et 26. Même en prison, ils chantaient des louanges à Dieu, et leurs chaînes étaient brisées. C'est ce qui arrive lorsque nous exerçons notre autorité en Christ. Aussi sombre que soit la situation, la puissance de Dieu se manifeste. Rappelez-vous que cette autorité ne vient pas de notre force, mais de la position que nous avons en Christ. Comme Jean l'écrit dans Jean, chapitre 4, verset 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Lorsque vous comprenez cette vérité, vous commencez à voir les difficultés comme des opportunités de démontrer la puissance de Dieu. Et comme Pierre, vous pouvez marcher sur l'eau, même au milieu d'une tempête, à condition de garder les yeux fixés sur Jésus. L'autorité spirituelle en Christ transforme non seulement notre façon d'aborder la vie, mais elle nous donne également la certitude que rien ne peut vraiment nous blesser, parce que nous sommes protégés par la puissance de Dieu. La déclaration de Jésus dans Jean, chapitre 8, verset 32, « Et ils connaîtront la vérité, et la vérité les affranchira », est l'une des déclarations les plus profondes de toute la Bible. Ces paroles portent une promesse qui va bien au-delà de la compréhension humaine commune, révélant une vérité spirituelle qui peut complètement transformer la vie de quiconque est prêt à l'accepter. Pour bien comprendre ce que signifie cette liberté offerte par Jésus, nous devons examiner la profondeur de ce qu'il dit et comment cela s'applique à notre existence. Lorsque Jésus parle de la vérité qui nous libère, il ne parle pas seulement d'informations correctes ou de faits objectifs. Il parle d'une réalité bien plus grande, d'une vérité spirituelle qui définit qui est Dieu, qui nous sommes et quel est le but de notre existence. Cette vérité n'est pas quelque chose que nous trouvons dans le monde qui nous entoure, mais quelque chose que nous trouvons exclusivement en Christ. Dans Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Ici, il précise que la vérité n'est pas seulement un concept, mais une personne, lui-même. Nous vivons dans un monde plein de mensonges et d'illusions. Dès notre plus jeune âge, nous sommes bombardés d'idées qui tentent de nous définir et de façonner notre identité. Nous pensons souvent que notre valeur réside dans ce que nous faisons, ce que nous possédons ou ce que les autres pensent de nous. Ces mensonges créent une prison invisible, nous asservissant à la peur, à l'anxiété et à l'insécurité. La société nous apprend à rechercher l'approbation des autres, à rivaliser pour obtenir un statut et à mesurer notre succès selon des critères qui nous laissent souvent vides et insatisfaits. C'est comme si nous courions constamment sur une roue de hamster, toujours en mouvement, mais sans jamais atteindre la véritable liberté. Mais Jésus nous propose quelque chose de complètement différent. Il nous invite à quitter cette prison de mensonges et à embrasser la vérité qui nous libère. Cette vérité expose non seulement les mensonges auxquels nous croyons, mais elle nous donne également une nouvelle perspective sur qui nous sommes et sur ce qui compte vraiment. Dans Romains, chapitre 8, verset 1, Paul écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est l'une des vérités les plus libératrices de toutes. En Christ, nous sommes libérés de la culpabilité,
de la honte et du poids du péché. Nous ne sommes plus définis par nos erreurs ou nos échecs, mais par l'amour et la grâce de Dieu. Cette liberté qu'apporte la vérité est à la fois intérieure et extérieure. Intérieurement, cela nous libère des chaînes de l'anxiété, de la peur et du doute. Extérieurement, cela nous permet de vivre avec courage et confiance, sachant que notre identité et nos valeurs sont ancrées dans quelque chose qui ne peut être ébranlé. Un exemple frappant de cela est la vie de Jésus lors de son procès devant Pilate. Dans Jean chapitre 18, verset 37, Pilate demande à Jésus « Alors tu es roi ?» Et Jésus répond « Tu dis que je suis roi. En effet, c'est pour cela que je suis né, et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, pour témoigner de la vérité. Tous ceux qui sont de la vérité entendent ma voix. » Même face à la force militaire et politique de Rome, Jésus est resté ferme, car il savait qui il était et quelle était la vérité. Cette fermeté de Jésus nous enseigne que la vérité ne change pas avec les circonstances. Elle est comme une ancre qui nous maintient stables, même au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque nous connaissons la vérité, nous commençons à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Les mensonges qui nous contrôlaient autrefois perdent leur pouvoir et nous sommes capables de vivre avec clarté et détermination. Pensez à l'impact que cela pourrait avoir sur votre vie. Si vous savez, par exemple, que vous êtes aimé inconditionnellement de Dieu, comme il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 39, où Paul déclare que « Ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans la création ne pourra séparer nous de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors pourquoi vivrez-vous désespérément en recherchant l'approbation des autres? La liberté qu'offre Jésus nous permet également d'affronter la souffrance et l'adversité avec une nouvelle perspective. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 et 9, Paul décrit sa propre expérience lorsqu'il dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non découragés. Nous sommes perplexes, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais pas détruits. » C'est la liberté qui vient de la connaissance de la vérité. Même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, nous sommes capables de tenir bon parce que nous savons que notre sécurité est en Dieu. Cependant, il est important de comprendre que cette liberté ne vient pas automatiquement. Jésus a dit dans Jean, chapitre 8, verset 31, « Si vous restez fermes dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Rester dans la parole signifie vivre selon les enseignements de Jésus, permettre à ces vérités de façonner notre façon de penser, d'agir et de vivre. Cela nécessite un engagement continu à rechercher Dieu, à méditer sur sa parole et à lui permettre de transformer nos cœurs. Cette transformation est puissamment illustrée dans la vie de Paul. Avant de trouver le Christ, il a vécu prisonnier des mensonges de sa religiosité et de son zèle pour la loi. Mais après avoir découvert la vérité en Jésus, il est devenu un homme complètement libre, capable d'affronter la persécution, l'emprisonnement et même la mort avec joie et confiance. Dans Philippiens chapitre 3, verset 8, il écrit « Plus encore, je considère tout comme une perte, comparé à l'extrême grandeur de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai tout perdu. Je les considère comme du fumier pour gagner le Christ. » Connaître la vérité signifie donc plus que simplement acquérir des connaissances. C'est permettre à cette vérité de transformer votre vie de l'intérieur vers l'extérieur. C'est vivre dans une liberté qui ne dépend pas des circonstances, mais de la réalité de qui est Dieu et de ce qu'il a fait pour vous. Lorsque vous acceptez cette vérité, vous découvrez que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, rien ne peut voler votre paix, et rien ne peut vous piéger à nouveau dans les mensonges qui vous asservissaient autrefois. La vérité qui libère est une réalité vivante, puissante et éternelle. Elle est à votre disposition aujourd'hui. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir votre cœur, de chercher le Christ et de lui permettre d'éclairer chaque domaine de votre vie avec la lumière de sa vérité. Et ce faisant, vous ferez l'expérience d'une liberté véritable, durable et inébranlable. La foi
est l'un des plus grands dons que Dieu nous ait fait, une puissance spirituelle capable de transformer l'impossible en réalité. Jésus, en enseignant sur la foi dans Marc chapitre 11, verset 23, a déclaré quelque chose qui semble même défier notre compréhension humaine. « Je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette montagne, « Lève-toi et jette-toi à la mer », et ne doute pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrivera, cela sera fait. » Ces mots ne sont pas seulement une métaphore pour encourager. Ils révèlent un principe spirituel profond. La vraie foi a le pouvoir de changer des circonstances qui, pour nous, semblent insurmontables. Il ne s'agit pas d'une foi basée sur la force humaine, mais sur une confiance absolue en Dieu qui a créé l'univers. Lorsque Jésus évoque la montagne, il nous invite à voir différemment les défis de notre vie. Peu importe l'ampleur ou l'intimidation des problèmes auxquels nous sommes confrontés, pour Dieu, ils ne sont jamais plus grands que sa capacité d'agir. La foi ne regarde donc pas la taille de la montagne, mais la puissance de Dieu. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, nous apprenons que la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que la foi ne consiste pas à croire en ce qui est évident ou palpable, mais à faire confiance à ce qui n'est pas encore visible, sachant que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. L'un des plus grands exemples de ce pouvoir de la foi se trouve dans l'histoire de David face à Goliath, rapporté dans 1 Samuel, chapitre 17. Imaginez le scénario. D'un côté, l'armée israélienne, terrifiée face à un immense géant qui la défiait jour après jour. Goliath représentait tout ce qui était intimidant. La force, la taille, la puissance et une menace constante. De l'autre côté, un jeune berger, David, sans armure, sans épée et sans expérience militaire, mais avec quelque chose que personne d'autre dans cette armée n'avait, une foi inébranlable dans le Dieu d'Israël. Tandis que tout le monde regardait la taille de Goliath, David regardait la taille de Dieu. Il a déclaré « Vous venez contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens contre vous au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que vous avez défié. » 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. David n'a pas seulement fait face au géant, il l'a vaincu avec une simple pierre. Cela nous enseigne que la victoire de David ne résidait pas dans ses capacités, mais dans sa confiance totale dans la puissance de Dieu. Un autre exemple extraordinaire est la conquête de Jéricho, rapporté dans Josué chapitre 6. Lorsque le peuple d'Israël arriva en terre promise, il trouva Jéricho comme une barrière apparemment insurmontable. Ces murs étaient gigantesques, construits pour résister à toute attaque. Dieu, cependant, donna à Josué un ordre qui semblait illogique. Marcher autour de la ville pendant 6 jours en silence, et le 7e jour, marcher à nouveau, sonner des trompettes et crier. Il n'y avait aucune stratégie militaire dans cette instruction. Aux yeux des humains, c'était une tâche inutile. Mais Josué et le peuple obéirent avec foi. Le 7e jour, après avoir suivi exactement ce que Dieu avait ordonné, les murs de Jéricho s'effondrèrent et la ville leur fut livrée. Cette histoire nous enseigne que la foi exige souvent l'obéissance, même lorsque nous ne comprenons pas les voies de Dieu. La foi est toujours une invitation à faire confiance. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses ou de comprendre chaque détail du plan de Dieu, mais de se reposer dans la certitude qu'il est fidèle et puissant. Dans Matthieu, chapitre 19, verset 26, Jésus dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Lorsque vous placez votre foi en Dieu, vous reconnaissez que même si votre force est limitée, la puissance de Dieu n'a pas de limite. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas confrontés à des difficultés. Au contraire, la foi est souvent mise à l'épreuve au milieu des tempêtes. Mais c'est précisément dans ces circonstances qu'il brille le plus. Voir aussi l'histoire d'Abraham, appelé le père de la foi. Dans Genèse chapitre 15, verset 6, nous lisons que Abraham crut au Seigneur, et cela lui fut imputé à justice. Abraham a reçu la promesse qu'il serait le père de nombreuses nations, même alors que lui et sa femme Sarah étaient déjà très âgés et n'avaient pas d'enfants. Aux yeux des humains, c'était impossible,
Mais Abraham avait confiance. Des années plus tard, Dieu a tenu sa promesse en leur donnant Isaac. Cette histoire nous rappelle que la foi nous appelle à faire confiance au temps et aux voies de Dieu, même lorsque tout semble dire le contraire. La foi se manifeste aussi dans les moments de désespoir. Pensez à Pierre qui marchait sur l'eau dans Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31. Lorsqu'il vit Jésus marcher sur la mer, il demanda « Seigneur, si c'est toi, envoie-moi à ta rencontre sur l'eau. » Jésus a dit « Viens ». Et Pierre, avec foi, descendit du bateau et marcha. Cependant, alors qu'il détournait ses yeux de Jésus et se concentrait sur le vent et les vagues, il commença à couler. Ici, nous apprenons que la foi nous soutient, mais qu'elle nécessite de la concentration. Lorsque nous gardons les yeux fixés sur Christ, nous sommes capables de réaliser l'impossible. Mais en laissant la peur et le doute nous distraire, nous commençons à sombrer. La foi est donc un voyage. Romains chapitre 10, verset 17 dit « Par conséquent, la foi vient en entendant la parole, et la parole est entendue par la parole de Christ. » La foi grandit à mesure que nous nous nourrissons de la parole de Dieu et que nous expérimentons sa fidélité dans nos vies. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment momentané, mais d'une confiance qui se renforce avec le temps et la pratique. Plus nous connaissons Dieu, plus nous lui faisons confiance. Dans Marc chapitre 11, verset 24, Jésus nous invite à prier avec foi. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. La prière est une expression de notre foi. Lorsque nous prions, nous plaçons devant Dieu nos défis, nos préoccupations et nos désirs, confiants qu'il peut et fera de son mieux pour nous. La foi dans la prière ne consiste pas à exiger de Dieu, mais à se reposer dans sa souveraineté, sachant qu'il est bon et fidèle. Par conséquent, la puissance de la foi qui déplace les montagnes ne réside pas dans notre force, mais dans notre volonté de faire entièrement confiance à Dieu. Cette foi nous donne le courage d'affronter les géants, la persévérance pour contourner les murs et la confiance pour marcher sur l'eau. Cela nous connecte à la puissance infinie de Dieu, nous permettant de voir des miracles et d'expérimenter sa présence d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. La foi nous rappelle qu'en Christ, il n'y a pas de montagne trop grande, pas de mur trop fort, pas de tempête trop violente qu'il ne puisse vaincre. Tout ce que nous devons faire, c'est croire. La sagesse divine est l'un des plus grands dons que Dieu puisse accorder à quelqu'un. Cela va bien au-delà des connaissances humaines ou de l'expérience acquise tout au long de la vie. La sagesse qui vient de Dieu est céleste, pure et orientée vers le bien le plus élevé, non seulement pour résoudre des problèmes immédiats, mais pour aligner nos vies sur les desseins éternels de Dieu. Lorsque Salomon devint roi d'Israël, il fut confronté à un moment charnière qui allait définir non seulement le cours de son règne, mais aussi son lien avec le Dieu qui l'avait appelé. Dans 1er Roi, chapitre 3, verset 5, nous lisons que Dieu est apparu à Salomon dans un rêve et lui a dit « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai ». Ce fut un moment singulier. Salomon aurait donc pu demander n'importe quoi, des richesses, du pouvoir, des victoires sur ses ennemis ou même une longue vie. Mais au lieu de cela, il a répondu avec humilité et sagesse initiale, reconnaissant la grande responsabilité qu'il avait en tant que leader du peuple de Dieu. Il a demandé « Donne à ton serviteur un cœur plein de discernement pour gouverner ton peuple et distinguer le bien du mal. » 1er Roi, chapitre 3, verset 9. La demande de Salomon a profondément plu à Dieu. Dans 1er Roi, chapitre 3, verset 11, Dieu dit « Puisque vous avez demandé cela, et non une longue vie ou des richesses, et que vous n'avez pas demandé la mort de vos ennemis, mais le discernement pour rendre la justice, je ferai ce que vous avez demandé. Demandez, je te donnerai un cœur sage et perspicace, afin qu'il n'y ait jamais eu, et qu'il n'y ait jamais personne comme toi. » Dieu n'a pas seulement donné à Salomon la sagesse, mais il lui a également ajouté des richesses, des honneurs et une prospérité sans précédent. Salomon est devenu connu comme l'homme le plus sage de son époque,
attirant les rois et les dirigeants de nombreuses nations pour écouter sa sagesse. Cela nous montre que la sagesse divine est un don qui non seulement nous guide, mais qui attire également la bénédiction et la faveur de Dieu. La sagesse de Salomon s'est manifestée de manière pratique lorsqu'il a dû juger une affaire apparemment insoluble. Dans 1er Roi, chapitre 3, versets 16 à 28, 2 femmes vinrent le voir, prétendant toutes deux être la mère d'un bébé. Il n'y avait aucun témoin ni preuve claire qui pourrait résoudre le différend. Salomon proposa alors quelque chose qui choqua tout le monde. Il demanda une épée et ordonna que le bébé soit coupé en 2, la moitié étant donnée à chaque femme. Cette décision semble cruelle à première vue, mais la véritable intention de Salomon était de révéler qui était la véritable mère. Une des femmes désespérées supplia « S'il vous plaît, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, ne la tuez pas. » L'autre, indifféremment, dit « Ni le mien, ni le vôtre, coupez-le en 2. » Salomon a immédiatement discerné qui était la vraie mère et a donné le bébé à celle qui a fait preuve de compassion. Cette histoire est un exemple clair de la manière dont la sagesse divine nous permet de voir au-delà des apparences et de résoudre des situations complexes avec justice et clarté. La sagesse que Salomon a reçue de Dieu ne visait pas seulement à résoudre des problèmes spécifiques. Cela lui servait également de protection contre les erreurs et les choix qui pourraient le détourner du chemin de Dieu. Dans les Proverbes, chapitre 2, versets 11 et 12, Salomon écrit « Le bon sens vous gardera, et le discernement vous protégera. La sagesse vous délivrera de la voie des méchants et des hommes aux paroles perverses. » La sagesse divine agit comme une barrière autour de nous, nous protégeant des décisions impulsives, des relations dangereuses et des situations qui pourraient nous éloigner de la volonté de Dieu. C'est comme une lumière qui éclaire notre chemin à travers l'obscurité, nous aidant à voir les pièges avant de tomber dedans. De plus, la sagesse nous apprend à vivre dans l'humilité et dans la dépendance de Dieu. Salomon l'a reconnu au début de son règne, mais tragiquement, sa vie nous sert également d'avertissement. Bien que Salomon ait été l'homme le plus sage de son époque, il s'est détourné de Dieu lorsqu'il a commencé à compter sur ses propres richesses, son pouvoir et ses alliances politiques. Dans 1er Roi, chapitre 11, nous lisons que Salomon épousa de nombreuses femmes étrangères qui adoraient d'autres dieux, et il laissa ses influences l'éloigner du Dieu d'Israël. Cela nous enseigne que la sagesse divine n'est efficace que tant que nous restons connectés à sa source, Dieu. Salomon a écrit dans Proverbes, chapitre 9, verset 10. « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. » Lorsque nous perdons la crainte de Dieu, même la sagesse la plus extraordinaire devient insuffisante pour nous protéger. La sagesse divine n'est pas quelque chose que nous acquérons par le mérite ou l'effort. C'est un don que Dieu accorde à ceux qui le recherchent avec sincérité et humilité. Jacques chapitre 1 verset 5 nous encourage. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous librement et volontairement, et cela vous sera accordé. » Cela signifie que la sagesse est accessible à tous, peu importe notre position, nos échecs ou notre niveau de connaissance. Dieu est prêt à nous donner la sagesse dont nous avons besoin pour faire face aux défis de la vie, prendre des décisions difficiles et vivre d'une manière qui l'honore. Ainsi, la sagesse divine nous aide également à aligner nos choix sur les plans de Dieu. Nous sommes souvent tentés d'agir en fonction de nos émotions ou de pressions extérieures. La sagesse nous appelle à faire une pause, à réfléchir et à nous demander « Est-ce conforme à la volonté de Dieu ?» Lorsque nous permettons à la sagesse de guider nos décisions, nous expérimentons une paix qui surpasse toute intelligence, comme Paul le décrit dans Philippiens, chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » Jésus. Cette paix est l'un des fruits d'une vie sage. La sagesse divine est quelque chose que nous devons continuellement rechercher. Tout comme Salomon l'a demandé à Dieu au début de son règne, nous sommes appelés à implorer la sagesse à chaque instant de notre vie. Proverbes chapitre 4 verset 7 nous le rappelle. «
La sagesse est la chose la plus importante, alors prends-le. Utilisez tout ce dont vous disposez pour acquérir la compréhension. Cette quête n'est pas seulement pour notre bénéfice personnel, mais pour que nous puissions vivre de manière à glorifier Dieu et à bénir ceux qui nous entourent. Lorsque nous vivons avec sagesse, nous devenons le reflet du caractère de Dieu, faisant preuve de justice, de gentillesse et de compassion dans tous les domaines de notre vie. La sagesse divine est un don précieux qui nous guide, nous protège et nous aide à vivre selon les desseins de Dieu. Comme Salomon, nous pouvons demander à Dieu la sagesse, en étant sûrs qu'il nous donnera ce dont nous avons besoin pour relever chaque défi avec discernement et grâce. Et lorsque nous recherchons cette sagesse avec un cœur humble et bien disposé, nous faisons l'expérience des soins, de la protection et de la direction que seul Dieu peut offrir. La paix, au milieu des tempêtes, est l'un des enseignements les plus profonds et transformateurs que Jésus nous a laissés. Dans Marc, chapitre 4, verset 39, nous trouvons un moment extraordinaire dans la vie de Jésus et de ses disciples, un épisode qui nous révèle non seulement la puissance du Christ sur la nature, mais aussi l'impact que peut avoir la confiance en Dieu, dans nos cœurs, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. La scène se déroule sur la mer de Galilée. Jésus et ses disciples étaient dans un bateau, et soudain, une violente tempête éclata. D'énormes vagues menaçaient d'envahir le bateau, et le vent hurlant donnait l'impression que la fin était proche. Au milieu de tout ce chaos, les disciples étaient désespérés, tandis que Jésus dormait paisiblement à l'arrière du bateau. Les disciples terrifiés réveillèrent Jésus et lui demandèrent « Maître, cela ne vous dérange pas si nous mourons ?» Marc, chapitre 4, verset 38. Cette question révèle quelque chose de très humain. La peur que Dieu ne soit pas conscient de notre souffrance. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des tempêtes dans notre propre vie, nous pouvons nous sentir comme des disciples à ce moment-là, nous demandant si Dieu est vraiment présent, s'il se soucie de nous, s'il contrôle la situation. La réponse de Jésus, cependant, est une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Il se leva, réprimanda le vent et dit à la mer « Silence, calme-toi ». Marc, chapitre 4, verset 39. Et soudain, tout redevint complètement calme. Le vent cessa, les vagues disparurent et la paix régna. Cette scène nous enseigne une vérité fondamentale. Jésus a le pouvoir sur toute chose, y compris les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés. Non seulement il a calmé la tempête physique sur la mer de Galilée, mais il a également montré qu'il est capable d'apporter la paix dans nos cœurs, même lorsque les circonstances sont les plus effrayantes. La paix qu'offre Jésus ne dépend pas de l'absence de problèmes, c'est une paix qui transcende les circonstances. Comme il l'a dit dans Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je te donne ma paix, je ne le donne pas comme le monde le donne. Ne laissez pas votre cœur se troubler et ne soyez pas effrayés. » Mais qu'est-ce qui rend cette paix si spéciale ? C'est la confiance envers celui qui est sur le bateau avec nous. Les disciples étaient concentrés sur l'ampleur de la tempête, mais Jésus voulait qu'ils se tournent vers lui, le Seigneur de toutes choses. Leur problème n'était pas seulement le vent ou les vagues, c'était le manque de foi. Après avoir calmé la mer, Jésus demanda « Pourquoi as-tu si peur ? N'as-tu toujours pas la foi ?» Marc, chapitre 4, verset 40. Cette question est aussi pertinente pour nous aujourd'hui qu'elle l'était pour les disciples ce soir-là. Combien de fois permettons-nous à la peur et à l'anxiété de nous dominer, oubliant que celui qui a tout pouvoir est avec nous? La paix qu'offre Jésus n'est pas l'absence de tempête, mais sa présence au milieu d'elle. C'est savoir que même lorsque tout semble hors de contrôle, il a le contrôle. Pensez-y. Les vagues qui effrayaient les disciples étaient les mêmes que celles sur lesquelles Jésus marcherait plus tard, comme nous le lisons dans Matthieu, chapitre 14, verset 25. Cela nous enseigne que ce qui nous fait peur est entièrement soumis à la puissance de Dieu. Lorsque nous lui faisons confiance, nous pouvons trouver la paix, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que nous savons qui est à nos côtés. Cette paix est possible parce que Jésus nous invite à nous décharger de toutes nos angoisses. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, nous lisons « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
parce qu'il prend soin de vous. Le verbe « libérer » indique une action délibérée, une décision consciente d'abandonner à Dieu ce que nous ne pouvons pas contrôler. Bien souvent, nous essayons de porter seul le poids de nos soucis, mais Jésus nous appelle à nous reposer en lui, confiant qu'il prend soin de chaque détail. Mais comment pouvons-nous expérimenter cette paix au milieu des tempêtes de la vie? La réponse réside dans la construction d'une relation de confiance avec Dieu. Tout comme les disciples devaient apprendre à faire confiance à Jésus, nous devons également en savoir plus sur qui il est. Dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, Paul nous donne une instruction pratique. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Ici, nous voyons que la paix vient lorsque nous choisissons de prier plutôt que de nous inquiéter. Lorsque nous confions nos soucis à Dieu, il échange notre lourd fardeau contre sa paix, qui est inexplicable et surnaturelle. L'histoire de Jésus calmant la tempête nous enseigne également que la foi se renforce dans les difficultés. Sans la tempête, les disciples n'auraient peut-être jamais fait l'expérience de la puissance de Jésus d'une manière aussi personnelle. De même, les tempêtes dans nos vies ne sont pas seulement des obstacles, ce sont des occasions pour nous de voir Dieu en action. Dans Romains, chapitre 8, verset 28, Paul nous le rappelle. « Nous savons qu'en toute chose, Dieu œuvre au bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés selon son dessein. » Cela signifie que même dans les situations les plus difficiles, Dieu œuvre pour notre bien. En fin de compte, la paix au milieu des tempêtes est un témoignage pour le monde qui nous entoure. Lorsque nous affrontons l'adversité avec confiance en Dieu, nous montrons aux gens qu'il y a quelque chose de différent en nous. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » La paix dont nous faisons preuve dans les moments difficiles peut éclairer la vie de ceux qui recherchent l'espoir. Par conséquent, la paix qu'offre Jésus est réelle, puissante et accessible à tous ceux qui lui font confiance. Tout comme les disciples cette nuit-là sur la mer de Galilée, vous pouvez expérimenter cette paix même au milieu des tempêtes les plus effrayantes de votre vie. Tout ce qu'il faut, c'est se tourner vers lui, avoir confiance en sa puissance et avoir l'assurance qu'il ne vous quittera jamais, ne vous abandonnera jamais et qu'il aura toujours le contrôle. C'est la paix qui dépasse toute compréhension, la paix que seul Jésus peut donner. La prière constante est l'une des disciplines les plus puissantes et transformatrices que Dieu nous enseigne dans les Écritures. Il ne s'agit pas seulement d'un acte religieux, mais d'une forme vivante et continue de communion avec le Créateur. Dans les premiers Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, Paul nous exhorte « Priez continuellement ». Cet enseignement peut, à première vue, paraître impossible, surtout quand on considère la prière comme un moment formel, à genoux ou avec des paroles répétées. Cependant, ce que Paul nous enseigne va bien au-delà. Il parle d'une vie vécue en connexion constante avec Dieu, où chaque pensée, chaque décision et chaque instant est une occasion de se tourner vers lui. La prière continue ne signifie pas avoir toujours des paroles sur les lèvres, mais vivre dans un état de dépendance constante et la communication avec Dieu, que ce soit pour demander, remercier ou simplement reconnaître sa présence dans nos vies. La prière n'est pas seulement une pratique que nous pratiquons en cas de besoin, c'est un pont qui nous relie à Dieu, façonnant nos cœurs, alignant nos esprits et renforçant notre esprit. Dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, Paul nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Ce passage révèle que la prière nous aide non seulement à gérer nos angoisses, mais nous accorde également une paix qui va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Cette paix n'est pas le résultat de circonstances favorables, mais de la certitude que Dieu est aux commandes. L'un des exemples les plus frappants de l'impact d'une prière constante se trouve dans l'histoire d'Anne, la mère de Samuel,
rapporté dans 1 Samuel, chapitre 1. Anna était une femme profondément affligée parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et sa rivale, Pénina, la taquinait constamment à propos de sa stérilité. Au lieu de laisser sa douleur se transformer en amertume, Anna a exprimé sa détresse devant Dieu dans la prière. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 11, elle a fait un vœu au Seigneur en disant « Ô Seigneur des armées, si tu prêtes attention à l'humiliation de ton serviteur, si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies pas ton serviteur, mais si tu enfantes un fils, je le consacrerai au Seigneur tous les jours de sa vie, et ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. » Anna a prié avec une intensité et une sincérité qui ont attiré l'attention du prêtre Élie, qui a d'abord pensé qu'elle était ivre. Mais elle répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme très en détresse. Je n'ai bu ni vin ni boisson fermentée. Je répandais mon âme devant le Seigneur. » 1 Samuel, chapitre 1, verset 15. Anna nous enseigne que la prière est plus que des mots. C'est épancher votre cœur devant Dieu, en toute honnêteté et vulnérabilité. Avant même que sa prière soit exaucée, Anna a connu une transformation. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 18, nous lisons qu'après avoir prié, elle sortit et mangea, et son visage n'était plus abattu. Sa prière l'a connectée à la paix de Dieu, avant même qu'elle ne voie l'accomplissement de sa requête. Plus tard, Dieu a répondu à sa prière, et Anna a donné naissance à Samuel, qui allait devenir l'un des plus grands prophètes d'Israël. L'histoire d'Anna nous montre que la prière ne consiste pas seulement à obtenir des réponses, mais aussi à expérimenter la présence de Dieu. Lorsque nous prions constamment, nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu est avec nous, entendant chaque parole et voyant chaque larme. Dans les psaumes, chapitre 56, verset 8, David écrit « Enregistre toi-même ma lamentation, recueille mes larmes dans ta bouteille. Ne sont-ils pas écrits dans votre livre ?» Cela nous montre que Dieu non seulement entend nos prières, mais qu'il se soucie également profondément de chaque détail de notre vie. Paul est également un exemple remarquable de quelqu'un qui a vécu une vie de prière constante. Dans ses lettres, il mentionnait souvent comment il priait sans cesse pour les croyants et les églises. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18, il écrit « Priez en toute occasion par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Dans cet esprit, soyez attentifs et persévérez dans la prière pour tous les saints. » Ici, Paul nous rappelle que la prière est une arme spirituelle. Elle nous fortifie contre les tentations, nous permet de faire face aux défis et nous maintient concentrés sur la mission que Dieu nous a confiée. La prière constante nous transforme non seulement, mais elle a également un impact sur ceux qui nous entourent. À mesure que nous devenons des intercesseurs, portant les besoins des autres devant Dieu, Jésus, le plus grand exemple de tous, nous a également enseigné le pouvoir de la prière continue. Au cours de son ministère, il se retirait souvent pour prier, cherchant la communion avec le Père. Dans Luc, chapitre 5, verset 16, nous lisons « Mais Jésus se retira dans des lieux solitaires et pria. » Même s'il était le Fils de Dieu, Jésus a reconnu l'importance d'être en connexion constante avec le Père. Dans le jardin de Gethsémani, quelques instants avant sa crucifixion, Jésus a prié avec une telle intensité que ses paroles ont révélé son abandon total. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. » Luc chapitre 22, verset 42. La prière de Jésus l'a fortifié pour faire face à la croix, montrant que la prière n'est pas seulement un moment pour demander, mais aussi pour se soumettre à la volonté de Dieu, confiant qu'il sait ce qui est le mieux. La prière constante nous façonne à voir le monde du point de vue de Dieu. Dans Romains, chapitre 12, verset 2, Paul nous exhorte « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, afin de pouvoir éprouver ce qui est bon, agréable et parfait, volonté de Dieu. » La prière renouvelle notre esprit car elle nous met en phase avec la volonté de Dieu. Cela nous aide à discerner ce qui est vrai, ce qui est éternel et ce qui compte vraiment.
Lorsque nous prions continuellement, nous apprenons à faire plus confiance à Dieu qu'à nos propres capacités, ce qui nous donne la force de faire face à n'importe quel défi. De plus, la prière constante est une expression de foi. Dans Hébreux chapitre 11 verset 6, nous lisons « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Lorsque nous prions, nous démontrons notre confiance que Dieu entend et répond. Même lorsque les réponses n'arrivent pas à temps ou comme nous l'espérions, la prière nous aide à rester fermes, sachant que Dieu travaille en toutes choses pour notre bien, comme il est écrit dans Romains, chapitre 8, verset 28. La confiance dans la providence divine est l'une des plus grandes expressions de foi que nous pouvons développer dans notre marche avec Dieu. C'est une certitude inébranlable que Dieu est toujours présent, travaillant de manière invisible pour protéger, guider et accomplir ses desseins dans nos vies. Cette confiance ne dépend pas des circonstances qui nous entourent, mais du caractère de Dieu, qui est fidèle, souverain et bon. La Bible regorge d'histoires qui illustrent cette réalité, montrant que même lorsque nous ne pouvons pas voir ou comprendre ce qui se passe, Dieu est aux commandes, agissant d'une manière que nous ne comprenons souvent que plus tard. Un exemple puissant de la providence divine est rapporté dans Actes, chapitre 12, versets 7 à 10. Pierre avait été arrêté sur ordre du roi Hérode, qui avait déjà exécuté Jacques. Le frère de Jean avait l'intention de faire de même avec Pierre, et l'apôtre fut placé sous stricte surveillance, avec des gardes l'entourant et des chaînes lui liant les mains. La situation semblait désespérée, mais l'Église priait intensément pour lui. Et c'est là que nous voyons la main invisible de Dieu commencer à agir. La nuit précédant le procès de Pierre, un ange du Seigneur est apparu dans la cellule. Dans Actes, chapitre 12, verset 7, nous lisons « Soudain un ange du Seigneur apparut, et une lumière brillait dans la cellule. Il toucha le côté de Peter et le réveilla. « Vite, levez-vous » dit-il. Puis les chaînes sont tombées des poignets de Peter. Imaginez la scène. Pedro dormait, apparemment en paix, même s'il savait que son exécution était imminente. L'ange l'a non seulement réveillé, mais il a également guidé chaque étape de sa libération. Dans Actes, chapitre 12, verset 8, l'ange dit à Pierre « Habille-toi et mets tes sandales ». Pierre obéit, ne comprenant toujours pas complètement ce qui se passait, et l'ange continua « Mets ton manteau et suis-moi ». Ils passèrent devant les gardes sans être vus, et lorsqu'ils atteignirent la porte de fer menant à la ville, la porte s'ouvrit toute seule. Après l'avoir emmené dans un endroit sûr, l'ange a disparu. C'est alors que Peter réalisa pleinement ce qui s'était passé. Au verset 11, il déclare « Maintenant, je sais sans aucun doute que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Cette histoire démontre clairement que même dans les situations les plus sombres et les plus désespérées, Dieu est à l'œuvre. Pierre n'avait aucun moyen de se libérer, mais l'intervention divine a complètement changé sa situation. Ce qui semblait impossible a été accompli par la puissance de Dieu, et cela nous rappelle que rien n'est hors de portée de sa providence. Ce récit met également en lumière le rôle de la prière fervente de l'Église, montrant que Dieu répond aux prières de ses enfants, souvent d'une manière qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La providence divine ne se limite pas à des événements majeurs comme la libération de Pierre. Elle est présente dans tous les aspects de notre vie, des décisions apparemment insignifiantes au moment de crise. Dieu, dans sa souveraineté, gouverne toutes choses et rien n'échappe à son contrôle. Dans Romains, chapitre 8, verset 28, Paul écrit « Nous savons qu'en toutes choses Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. » Cette promesse nous assure que Dieu travaille dans les moindres détails, utilisant même les difficultés pour accomplir ses desseins dans nos vies. Un autre exemple frappant de la providence divine se trouve dans 2 Rois, chapitre 6, lorsque le prophète Élisée et son serviteur furent encerclés par l'armée du roi de Syrie. Le serviteur d'Élisée fut terrifié lorsqu'il vit l'armée ennemie et demanda « Ah, mon Seigneur,
Que ferons-nous? Deuxième Roi, chapitre 6, verset 15. Élisée, cependant, avait pleinement confiance dans la providence divine. Il a répondu, « N'ayez pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Verset 16. Alors Élisée pria, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Verset 17. Cette vision révélait la présence invisible de l'armée céleste, envoyée par Dieu pour protéger le prophète. Même lorsque tout semblait perdu, Dieu agissait déjà pour assurer la sécurité de ses serviteurs. Cette histoire nous enseigne que la providence divine opère souvent au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Dans les psaumes, chapitre 34, verset 7, nous lisons « L'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent et les délivre. » Dieu envoie ses anges pour protéger et guider ceux qui ont confiance en lui, même lorsque nous ignorons sa présence. Cette protection invisible nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu est à nos côtés, travaillant d'une manière que nous ne comprendrons peut-être pleinement que dans le futur. Faire confiance à la providence divine ne signifie pas que nous ne rencontrerons jamais de difficultés. Au contraire, les Écritures indiquent clairement que nous aurons des afflictions dans ce monde. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans ce monde, vous aurez des afflictions. Cependant, rassurez-vous, j'ai vaincu le monde. » La confiance dans la providence divine nous permet d'affronter ces afflictions avec paix et courage, sachant que Dieu est aux commandes et que ses promesses sont vraies. La providence de Dieu non seulement protège, mais guide également. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, nous sommes exhortés « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnaissez le Seigneur dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. » Lorsque nous remettons nos plans et nos décisions à Dieu, il nous guide sur le bon chemin, même si nous ne comprenons pas ce qui nous attend. Cette guidance est souvent subtile, mais elle est toujours parfaite. La plus grande expression de la providence divine est en Jésus-Christ. Dieu, dans son amour et sa sagesse, a envoyé son Fils dans le monde pour nous racheter et nous réconcilier avec lui. Dans Jean, chapitre 3, verset 16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périront pas, mais auront la vie éternelle. » Cette providence n'avait pas seulement pour but de résoudre un problème temporaire, mais d'assurer notre salut éternel. La confiance dans la providence divine est une invitation à se reposer sous la protection de Dieu, même lorsque les circonstances semblent difficiles ou incertaines. C'est une déclaration de foi selon laquelle il travaille toujours, visiblement ou invisiblement, pour notre bien et sa gloire. Tout comme Pierre a été libéré, tout comme Élisée a été protégé, et tout comme Christ lui-même a vaincu la mort pour nous donner la vie, nous pouvons avoir confiance que Dieu est avec nous en toutes choses, nous conduisant dans l'amour et la fidélité. C'est la sécurité que nous avons en lui, que sa providence est parfaite et ne faillit jamais. Le pardon est l'une des plus grandes expressions du caractère de Dieu et l'un des actes les plus transformateurs que nous puissions expérimenter au cours de notre voyage spirituel. Cela va au-delà des paroles prononcées ou d'un geste momentané. C'est une décision profonde, capable de libérer non seulement ceux à qui l'on pardonne, mais aussi ceux qui choisissent de pardonner. Le pardon nous connecte à l'essence de l'amour divin, nous libère des fardeaux émotionnels et spirituels et nous permet de vivre pleinement en accord avec le dessein de Dieu pour nos vies. Des exemples tels que Joseph dans l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau Testament montrent que le pardon n'est pas seulement une recommandation, mais un outil de transformation que Dieu nous a donné pour surmonter la douleur, guérir les blessures profondes et faire de la place pour que tes projets se réalisent. L'histoire de Joseph, racontée dans la Genèse, est l'une des plus frappantes de la Bible. Joseph était le fils bien-aimé de Jacob, mais ses frères, poussés par l'envie, décidèrent de le vendre comme esclave, l'arrachant à sa famille et à sa vie confortable.
Il fut emmené en Égypte, où il fut confronté à de nombreuses difficultés. Il fut de nouveau vendu, injustement accusé par la femme de Potiphar, et emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pendant des années, José a vécu dans des conditions difficiles, sans aucune perspective de justice. Pourtant, Dieu était avec lui. Malgré les circonstances, Joseph a maintenu sa foi et a été élevé au poste de gouverneur de l'Égypte, devenant responsable du sauvetage de nombreuses vies lors d'une grande famine. Lorsque ses frères sont allés en Égypte pour chercher de la nourriture, ils n'ont pas reconnu Joseph. Il avait maintenant le pouvoir de rembourser tout le mal qu'il lui avait causé. Cependant, au lieu de se venger, Joseph a choisi de leur pardonner. Dans Genèse, chapitre 50, verset 20, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez prévu du mal contre moi, mais Dieu l'a voulu en bien, afin que la vie de beaucoup soit préservée aujourd'hui. » Ces paroles révèlent une vérité profonde. Le pardon de Joseph n'était pas basé sur la minimisation de la douleur qu'il avait endurée, mais sur la confiance dans le dessein supérieur de Dieu. Il reconnaissait que, même dans les moments de plus grande souffrance, Dieu agissait, transformant le mal en quelque chose de bien. Le pardon de Joseph nous enseigne que lorsque nous pardonnons, nous ne disons pas que ce qui s'est passé était bien ou que la douleur n'a pas d'importance. Au contraire, nous choisissons de ne pas laisser l'offense définir nos vies. Nous remettons la justice à Dieu, confiants qu'il est le juste juge. Dans Romains, chapitre 12, verset 19, Paul nous rappelle « Ne vous vengez pas, mes chers frères, mais confiez la colère à Dieu, car il est écrit « La vengeance est à moi, je rembourserai, dit le Seigneur. » Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons du poids du ressentiment et laissons de la place à Dieu pour qu'il agisse dans nos vies et dans celles de ceux qui nous ont blessés. Un autre exemple sublime de la puissance du pardon se trouve dans la vie de Jésus. Au cours de son ministère, Jésus a enseigné à plusieurs reprises l'importance du pardon. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, il dit « Car si vous vous pardonnez mutuellement vos offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne vous pardonnez pas les uns les autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas vos offenses. » Jésus n'a pas seulement parlé de pardon, il en a donné un exemple très profond sur la croix. Au moment de sa plus grande douleur et de sa plus grande humiliation, alors qu'il souffrait injustement de la part des hommes, Jésus a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. Ces paroles prononcées par Jésus sur la croix nous enseignent que le pardon ne dépend pas du repentir de l'autre. Ceux qui ont crucifié Jésus n'ont pas demandé pardon, mais il a choisi de le relâcher. Le pardon de Jésus n'était pas seulement un acte de compassion, c'était une démonstration de l'amour inconditionnel de Dieu et de son désir de réconcilier l'humanité avec lui-même. Dans Romains, chapitre 5, verset 8, Paul écrit « Mais Dieu nous a démontré son amour. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est l'essence du pardon, offrir la grâce, même si elle n'est pas méritée. Le pardon n'est pas facile, cela demande du courage, de l'humilité et un désir sincère de rechercher la paix. Souvent, la douleur causée par une offense est si profonde qu'il semble impossible de pardonner. Cependant, le pardon n'est pas quelque chose que nous faisons par nos propres forces. C'est un acte spirituel, habilité par le Saint-Esprit. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 13, Paul nous exhorte « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez tous les griefs que vous avez les uns contre les autres. Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. » Lorsque nous nous souvenons de tout ce que Dieu nous a pardonné, nous sommes renforcés pour offrir le même pardon aux autres. En plus d'être l'obéissance au commandement de Dieu, le pardon apporte la guérison intérieure. Lorsque nous sommes rancuniers, nous devenons prisonniers de nos émotions. L'amertume et la haine consument notre paix et peuvent nous séparer de Dieu et des gens qui nous entourent. Le pardon est la clé qui ouvre la porte à la liberté. Cela nous permet de laisser le passé derrière nous et d'avancer, libérés du poids du ressentiment. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus nous invite
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le pardon est une des manières de vivre ce repos promis. En pardonnant, nous permettons également à Dieu d'accomplir de plus grands desseins. Tout comme Joseph a reconnu que Dieu a utilisé le mal pour le bien, nous pouvons être sûrs que Dieu est capable de transformer notre douleur en quelque chose de rédempteur. Il peut utiliser nos histoires de pardon pour inspirer les autres, apporter la réconciliation et démontrer son pouvoir transformateur. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 32, Paul nous encourage. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Cette compassion et cette gentillesse ne viennent pas de nous-mêmes, mais de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Le pardon est un processus. Dans certains cas, le cœur peut mettre du temps à se libérer complètement de la douleur. Mais lorsque nous sommes prêts à pardonner, Dieu nous permet de faire ce pas, jour après jour. La décision de pardonner est un acte de foi, confiant que Dieu nous aidera à surmonter la douleur et à trouver la paix qui dépasse toute compréhension. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé, mais il transforme notre réponse à la douleur, permettant à l'amour et à la grâce de Dieu de remplir les espaces vides laissés par l'offense. Le pardon est donc plus qu'un acte, c'est une manifestation du cœur de Dieu dans nos vies. Il libère, guérit et transforme non seulement ceux à qui nous pardonnons, mais aussi nous-mêmes. Joseph et Jésus nous montrent que le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais de force spirituelle. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous permettons à Dieu d'agir en nous et à travers nous, accomplissant des objectifs qui dépassent notre compréhension. En pardonnant, nous expérimentons la véritable liberté qui vient de Dieu et devenons des instruments de sa paix et de sa réconciliation dans le monde. Une foi inébranlable face à la souffrance est l'une des expressions de confiance les plus profondes que nous puissions démontrer dans notre marche avec Dieu. Elle ne se construit pas en l'absence de défis, mais au milieu de l'adversité, lorsque toutes les circonstances semblent conspirer contre notre espoir. L'histoire de Job, enregistrée dans les Écritures, est un témoignage vivant de la façon dont la foi peut résister aux plus grandes tempêtes de la vie, ancrée dans la certitude que Dieu est souverain, bon et digne de confiance, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Job, un homme décrit comme irréprochable, droit, craignant Dieu et se détournant du mal, Job, chapitre 1, verset 1, avait tout ce que l'on pouvait désirer. Il avait la chance d'avoir une famille nombreuse, une immense richesse et une santé parfaite. Cependant, tout cela lui serait retiré dans un court laps de temps, mettant sa foi à l'épreuve d'une manière que peu de gens pourraient supporter. Le début de son calvaire fut marqué par une série de pertes dévastatrices. En un seul jour, Job perdit ses enfants, ses biens et la plupart de ses serviteurs. Pourtant, face à une douleur inimaginable, sa réponse fut remarquable. Il déchira ses vêtements, signe d'un profond deuil, tomba à terre en adoration et déclara « Je suis sorti nu dès le ventre de ma mère, et je repartirai nu. Le Seigneur l'a donné, le Seigneur l'a pris. Loué soit le nom du Seigneur. » Job, chapitre 1, verset 21. Ces paroles n'ont pas été prononcées par quelqu'un qui ne ressentait pas la douleur ou qui niait sa réalité. Il venait d'un cœur qui, bien qu'écrasé par la souffrance, reconnaissait la souveraineté de Dieu sur toute chose. Job savait que tout ce qu'il possédait venait de Dieu et que Dieu avait le droit de donner et de prendre comme il l'entendait. Cependant, son calvaire ne s'est pas arrêté là. Lors d'une deuxième attaque, Job fut frappé d'une terrible maladie qui le couvrait de plaies douloureuses de la tête aux pieds. Il s'est assis sur les cendres, se grattant avec un tesson de poterie pour soulager la douleur. Sa femme, voyant son état, lui dit « Maintenez-vous toujours votre intégrité? Maudit Dieu et meurs. » Job, chapitre 2, verset 9. Mais Job répondit fermement « Tu parles comme un imbécile. Devons-nous accepter le bien donné par Dieu plutôt que le mal ?» Job, chapitre 2, verset 10. Dans tout cela, Job n'a pas péché ni blâmé Dieu. Alors que Job faisait face à ses souffrances, ses amis sont venus le réconforter. Cependant,
Au lieu de lui offrir du réconfort, ils l'accusèrent d'avoir commis un péché caché, suggérant que sa douleur était une punition divine. Mais Job savait que ce n'était pas vrai. Il était confus, affligé et remettait en question Dieu, mais il n'a jamais abandonné sa foi. Au milieu de ce tourbillon d'émotions, Job a fait l'une des déclarations les plus extraordinaires de toute l'Écriture. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il se tiendra sur la terre. » Job, chapitre 19, verset 25. Ces paroles ont été prononcées au plus fort de ses souffrances, alors qu'il n'avait aucune preuve visible que sa situation allait s'améliorer. Malgré cela, Job avait confiance que Dieu était fidèle et qu'à la fin, il apporterait la justice. L'histoire de Job nous enseigne que la souffrance n'est pas nécessairement le signe d'un châtiment divin. Il nous montre que dans notre douleur, Dieu est présent, même lorsqu'il semble silencieux. Job ne comprenait pas pourquoi il souffrait, mais il savait que Dieu était digne de confiance. Dans Job, chapitre 13, verset 15, il déclare « Même s'il me tue, je l'attendrai ». C'est l'essence d'une foi inébranlable. Faire confiance à Dieu non pas à cause de ce qu'il peut faire pour nous, mais à cause de qui il est. Job savait que Dieu était juste, même lorsque tout autour de lui semblait injuste. En fin de compte, Dieu a répondu à Job. Il n'a pas donné d'explication détaillée de la souffrance, mais il a révélé sa souveraineté, sa sagesse et sa puissance. Dans Job, chapitre 38, verset 4, Dieu demande « Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre ? Réponds-moi si tu en sais autant. » Ces questions n'étaient pas destinées à humilier Job, mais à lui rappeler que Dieu, dans son infinie sagesse, gouverne parfaitement toutes choses, même lorsque nous ne comprenons pas. Après cette rencontre avec Dieu, Job dit « Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Job, chapitre 42, verset 5. Sa foi a été renforcée, non pas parce qu'il a reçu toutes les réponses, mais parce qu'il a fait l'expérience de la présence de Dieu au milieu de sa douleur. Dieu a redonné à Job la santé, lui a donné 2 fois plus qu'auparavant et l'a béni avec une vie longue et bien remplie. Cependant, la plus grande bénédiction de Job n'était pas la restauration matérielle, mais la profonde intimité avec Dieu qu'il avait acquise grâce à ses souffrances. Job nous enseigne que la vraie foi ne repose pas sur des bénédictions ou des circonstances, mais sur une relation avec Dieu. Comme Job, nous pouvons être confrontés à des périodes de souffrance qui mettent notre foi à l'épreuve. Nous pouvons nous sentir confus, angoissés et même tentés d'abandonner. Mais l'histoire de Job nous encourage à tenir bon, nous rappelant que Dieu est aux commandes, même lorsque nous ne pouvons pas voir la situation dans son ensemble. Dans Romains, chapitre 8, verset 28, Paul nous assure « Nous savons qu'en toute chose Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. » Cela signifie que même dans l'adversité, Dieu œuvre pour notre bien, nous façonne, nous fortifie et nous rapproche de lui. Par conséquent, une foi inébranlable face à la souffrance ne signifie pas ignorer la douleur ou prétendre que tout va bien. Cela signifie faire confiance à Dieu à travers les larmes, savoir qu'il est présent même lorsqu'il semble lointain et déclarer avec conviction « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Cette confiance nous soutient, nous fortifie et nous permet d'affronter toute adversité avec courage, sachant que Dieu est fidèle et que sa bonté ne faillit jamais. Tout comme Job, nous pouvons avoir la certitude qu'à la fin, Dieu apportera la rédemption et la justice, car il est digne de toute confiance, quelles que soient les circonstances. Nous concluons ainsi notre réflexion sur une foi inébranlable face à la souffrance, en apprenant de l'histoire de Job que Dieu est digne de confiance, même dans les moments les plus difficiles. Si ce message vous a touché, je vous invite à le partager dans les commentaires. Comment l'histoire de Job vous a-t-elle impacté? Y a-t-il quelque chose dans votre vie pour lequel vous ressentez le besoin de vous abandonner à la souveraineté de Dieu? Créons une conversation enrichissante ici dans les commentaires. Et n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo. Cela aide beaucoup à diffuser ce message à davantage de personnes qui ont également besoin d'être renforcées dans leur chemin de foi. Et bien sûr,
Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant pour vous abonner et activer la cloche. Ainsi, vous serez toujours les premiers à recevoir nos réflexions et études. Ensemble, nous grandirons spirituellement et pousserons la parole de Dieu encore plus loin. Que Dieu bénisse grandement votre vie et à bientôt dans la prochaine vidéo.